Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de mon histoire, la deuxième histoire en fait, puisque j'étais en relation avec un pervers narcissique, mais cette fois-là j'étais vraiment en couple avec. Donc j'avais expliqué que quand j'avais une vingtaine d'années, donc que j'étais en train de faire mes études, effectivement j'étais en relation avec un pervers narcissique qui était avec moi au cours, donc c'était génial. Voilà, il m'a fait danser pendant 2 ans. Je vais expliquer cette étape-là de ma vie. Et finalement, je m'en suis quand même bien sortie, puisque au final, je vais dire, il a eu une partie de mon cœur, bien sûr, mais je me suis rendu compte que cette relation n'était pas normale. Donc du coup, j'ai pu ne pas entrer en relation avec lui, en tout cas davantage, de ne pas le laisser m'approcher davantage. Comment dire, j'ai écouté la petite voix intérieure. En fait, quand on est en relation avec un pervers narcissique, il y a toujours une petite voix intérieure qui nous fait nous dire: c'est pas possible, cette relation n'est pas normale, il y a un truc qui cloche, je me sens pas bien quand je suis avec lui, donc c'est bizarre, il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. Alors, il faut bien comprendre comment on se met en place une relation avec un pervers narcissique. Donc, ce qui est difficile en fait, ce qui fait que les personnes ne savent pas qu'ils sont vraiment en relation avec un pervers et que c'est bizarre, enfin, ne se disent pas ça tout de suite, ne partent pas en courant, c'est que le pervers au début il présente sa meilleure image. Donc il va se présenter comme quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de qui vous allez pouvoir tirer des avantages, qui va améliorer votre vie, qui va vous aider par exemple dans le travail à être plus en plus en relation avec les autres, à être mieux au niveau de votre travail, à réussir mieux. Il se présente comme quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler dans votre travail, va vous expliquer des trucs. Et il le fait peut-être au début, hein. Donc il va se présenter comme la personne parfaite en fait. Et vous allez vous dire, mais forcément, je vais fréquenter cette personne-là puisqu'elle m'apporte des choses. Effectivement, si quelque chose qui est difficile dans votre travail, que vous ne comprenez pas avec lui, il va comprendre. Il va essayer de vous amener, en tout cas, à penser que c'est votre sauveur, que c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va être votre meilleur ami, votre meilleur amant, votre amour parfait. Qu'il va, enfin voilà, il va faire pour vous, en tout cas pour vous séduire, parce qu'on est dans la phase de séduction. Il va faire pour vous des gestes qui vont vous faire penser que c'est quelqu'un de bien, alors qu'en fait pas du tout. Tout ce qu'il veut, c'est vous prendre dans ses filets. Donc au début, ce qui est d'ailleurs difficile pour lui pour tenir le cap, si vous résistez à un moment en tout cas, il n'accepte pas la résistance, hein. Donc si par exemple c'est quelqu'un qui essaye de vous séduire dans un cadre de couple, si au départ vous lui dites je veux être ami et rien de plus pour l'instant, il va être vexé. Donc là, je vais reprendre mon histoire personnelle. Donc c'est quelqu'un. Donc il faut savoir, je vais remettre un peu le cadre, hein. Donc je venais de travailler dans une société, ça s'était pas très bien passé. Donc c'était par intérim. Donc on a mis fin au contrat de façon respective puisque le contrat se terminait tout simplement. Donc je n'avais pas été très bien dans cette société-là. C'était pas quelqu'un, enfin j'avais pas été en relation avec quelqu'un de bien. En tout cas, ça s'était pas très bien passé. Donc moi j'étais un peu fragilisée au niveau de la confiance que j'avais en moi, au niveau du travail, donc au niveau de mes capacités intellectuelles aussi. Parce que je me voyais pas trop comme quelqu'un d'intelligente, en tout cas à ce moment-là. Et donc j'avais une estime un petit peu faible de moi-même. Je vivais chez mes parents, donc j'avais l'impression que j'étais pas autonome alors que j'en avais la volonté. Mais voilà, le fait est que j'étais au chômage aussi, donc c'était une image qui n'était pas très glorieuse finalement. J'étais pas du tout fière d'être au chômage, au contraire. Voilà, c'était légitime parce que je venais de terminer un boulot et donc j'étais dans une phase de transition, mais en réalité, je voyais pas ça comme quelque chose de positif. Donc c'était des choses qui m'affaiblissaient, en tout cas qui affaiblissaient mon estime de moi, qui faisaient qu'il y avait une faille effectivement à exploiter. Donc c'est ce que les pervers adorent. Trouver la faille, le petit machin dans lequel ils vont pouvoir s'immiscer pour vous dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. C'est ça en fait, hein. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui cherche des défauts chez l'autre, là où il n'y en a pas forcément, mais où en tout cas il y a un moyen de titiller un peu.
Alors, faut savoir qu'évidemment, il savait que j'avais fait la psycho, donc il s'est dit, ok, je vais jouer la carte du, tu peux me consoler si tu veux, tu peux améliorer ma vie, etc., et me sauver. Donc, ce qu'on appelle un peu le syndrome de l'infirmière. Donc, c'est-à-dire que si vous devenez quelqu'un de bien, à partir du moment où vous aidez une personne qui a l'air de s'en remettre très bien, mais forcément, c'est valorisant. Donc, je pense que tous les psys connaissent ça et ont ce petit défaut, entre guillemets, de se sentir mieux quand ils ont aidé quelqu'un, mais je pense que c'est universel aussi, puisque quand on est un ami, on n'est pas forcément psy, mais on est content de se sentir utile, et c'est ce besoin d'utilité que moi j'avais, en tout cas à ce moment-là, puisque comme j'étais au chômage, je me sentais forcément pas utile, et puis alors je me suis mis dans une formation. Je me suis mise dans une formation qui était une formation de comptabilité. J'avais jamais fait de la comptabilité de ma vie. J'aimais bien les maths, mais ça n'a rien à voir. C'est quand même un domaine différent. Donc j'étais vraiment dans un domaine où je n'y connaissais rien et je me retrouvais au cours avec des gens qui connaissaient quelque chose, puisqu'il y a certains étaient en train de faire des cours d'universitaire en même temps ou des cours d'études supérieures. Donc voilà, moi j'étais un petit peu, je veux dire, en train de nager dans une eau que je ne connaissais pas. Et j'avais fait exprès parce que je m'étais dit, tant qu'à faire une formation, tant faire une formation qui ne soit pas juste faite parce que je suis au chômage et que j'ai pas envie de perdre mon temps, mais une formation qui m'apprenne des trucs. Et le problème, c'est que j'ai peut-être choisi un truc qui était trop difficile pour moi parce que j'avais vraiment aucune base, même en rénové, je n'avais pas eu de base à ce niveau-là. Enfin, dans mon cycle inférieur, je vais dire, enfin, pour les Français, les rénovés, c'était difficile à comprendre, mais c'est vraiment avant de faire des études supérieures, quoi. Là, j'avais vraiment eu aucune base de comptabilité puisque j'étais plutôt une scientifique. J'avais fait de la chimie, de la physique, de la bio, de la psychologie déjà un petit peu à ce moment-là, mais je n'avais pas, enfin, j'avais fait du droit d'ailleurs aussi. Donc j'étais fort dans les sciences et les sciences humaines particulièrement. Donc vraiment pas quelque chose de carré. Donc là, je me perdais un petit peu. C'était un peu trop différent de ma personnalité et je n'ai pas compris que je choisissais vraiment un domaine qui ne me convenait peut-être pas. Et maintenant, je suis bien contente de, voilà, de ne pas avoir. Enfin, si j'ai terminé cette formation, mais je l'ai juste terminée. Enfin, voilà, j'ai sûrement pas fait des flammes à ce niveau-là. J'ai compris plein de choses, ça m'a apporté plein de choses, mais je veux dire, on vous apprend tout ce que vous êtes censé savoir déjà en fait. Et c'est un petit peu le problème de ce type de formation qui est des formations du Forum. Donc je sais pas si certains connaissent, mais en Belgique en tout cas on a un organisme qui s'occupe des chômeurs et qui les forme et qui va aussi beaucoup les diriger et parfois ce sont des formations où vous êtes obligé d'aller au cours, voilà, vous êtes payé 1 € de l'heure, donc enfin bon, c'est pas vraiment très motivant, mais voilà, on vous bourre vraiment le crâne, vous avez 7 heures par jour, des trajets de fou parce que généralement c'est pas très près des villes et tout, enfin moi en tout cas j'avais beaucoup de trajets. J'avais bien 2 heures de trajet que je perdais, plus les cours. Alors j'arrivais chez moi, il était super tard. J'avais encore, enfin voilà, il faut encore étudier. Et le lendemain, vous êtes censé savoir tout ce qu'on a parlé la veille. Vous êtes censé avoir mémorisé, connaître, etc. C'est vraiment des choses assez poussées. Et d'ailleurs, il y a des examens d'entrée pour s'assurer que vous avez le niveau d'intelligence. Mais enfin bon, moi je pense que c'est pas une question de niveau d'intelligence. Je pense que c'était une question d'intérêt. Évidemment, j'accrochais pas trop. Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que j'étais pas dans la situation idéale. Donc au chômage, ben voilà, c'était pas génial. Au niveau de mes parents, bah forcément, moi je voulais vivre toute seule et j'arrivais pas, donc ça aussi, j'étais un petit peu déçue. Enfin bon, il y avait toute une série de déceptions comme ça. Et puis mon diplôme, à ce moment-là, je me disais, mais j'arrive pas trop à me faire engager dans mon domaine, je me fais engager dans des trucs qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir. Donc il y avait une frustration comme ça, des petites frustrations qui sont pas très grandes, mais qui vous fragilisent. Donc, et tout ça est le décor parfait pour qu'arrive dans votre vie un pervers narcissique. Merci, nous avons croisé effectivement un pervers narcissique à ce moment-là. Merci, quelle bonne idée. Enfin voilà. Et donc, ce jeune homme, qui était complètement différent de ce que moi j'aimais, c'est-à-dire très carré. Je suis quelqu'un d'un petit peu décalé, donc ça ne va pas trop avec ma personnalité, qui était quelqu'un de trop parfait en fait. Trop parfait, trop poli, trop habillé de façon conventionnelle. Il n'aimait que ce qui était conventionnel. Si il allait parler de ses goûts musicaux, il allait prendre des choses que tout le monde est censé aimer. Donc ce sont vraiment toute une série de stéréotypes et
au final, c'est pas quelqu'un qui a de la personnalité. Au contraire, c'est quelqu'un qui a plutôt l'air de se fondre dans les trucs, qui était plutôt un peu inhibé. Même, on sentait un manque de confiance en lui qui, moi, au départ, m'a un peu attiré parce que je me suis dit, bah oui, mais je vais te donner un peu plus confiance. Et en fait, c'était un jeu qu'il jouait, donc je n'aurais pas su lui donner plus confiance. Enfin bon, voilà. Moi, c'est ça qui m'a accroché en tout cas. Donc c'était quelqu'un de très froid en réalité, surtout dans l'intimité. Donc c'est quelqu'un qui s'est imposé à moi. C'est pas quelqu'un que j'ai choisi. Et c'est quelqu'un que j'ai accepté parce que je me suis dit, écoute, d'habitude tu fuis un petit peu certaines relations, ne fais pas ça cette fois-ci. C'est peut-être. En fait, j'avais une amie qui m'avait dit, tu sais, tu es seule pour l'instant, tu es célibataire pour l'instant, parce que tu n'oses pas faire les choses. Tu ne t'engages pas, tu ne prends pas de risques en fait, tu prends pas assez de risques. Et elle me l'avait pas dit directement, en fait elle avait dit à une autre personne, qui est aussi un ami très proche, que j'ai toujours dans ma vie actuellement d'ailleurs, et qui me l'a répété, qui m'a dit, tu sais, elle a dit ça de toi. Et je me suis dit, mais c'est pas bête en fait, c'est ça peut-être. Et donc quand je l'ai rencontré, je me suis dit, non, essaye quand même. Et ça c'était l'erreur en fait. Je sentais qu'il y avait un truc qui était pas clair, mais je me suis dit, essaye quand même, parce que de toute façon, t'as rien à perdre. Et ben si, j'avais quelque chose à perdre. Alors, il m'a fait croire en fait qu'il avait été malheureux enfant, et que maintenant, du coup, il ne supportait plus qu'on lui donne pas ce qu'il veut, en gros. Et donc, moi, j'ai pris ça comme argent comptant. Je me suis dit, ok, c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Et je l'excusais, en fait. Je l'excusais beaucoup. Et ça aussi, c'est typique de la perversion narcissique. Quand vous êtes en relation, la victime, ce qu'elle fait, puisque bon, j'étais victime, même si je n'aime pas du tout ce terme, et que j'ai largement repris le contrôle des choses après, après lui, euh, je je le pardonnais, je me disais, ah oui, mais c'est pas de sa faute, il a été malheureux enfant, il a vécu des choses pas faciles, c'est à moi de comprendre aussi, c'est normal qu'on parle de nos faiblesses, de nos histoires, etc. Sauf qu'en fait, je suis pas sûre du tout qu'il ait été si malheureux que ça. Je pense pas. Alors, soi-disant, comme ses parents s'étaient séparés, c'était ça le problème. Bon, des parents divorcés, il y en a plein. C'est pas pour ça que les enfants deviennent pervers narcissiques. Enfin bon. Donc, je lui ai donné une sorte de crédit comme ça à ce qu'il faisait. Et je l'ai laissé faire, au-delà de ce que j'aurais dû, bien entendu. Et pourquoi? Parce que ça se faisait par petites touches. En fait, quand il m'agressait, j'étais jamais sûre que c'était des agressions. Donc, c'était des petites remarques. Qui sont devenues de plus en plus évidentes, hein, mais au départ, en tout cas, c'était des petits regards. Quand je parlais, il levait les yeux, des petits regards en coin, où il mettait sa main dans mon dos, comme l'air de dire, mais qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre fille, quoi. Et puis c'est devenu de plus en plus, de pis en pis en fait, hein. Quand il savait bien que j'avais envie d'avoir une photo de nous deux, il faisait tout pour ne pas avoir une photo de nous deux à ce moment-là. Comme dans un mariage, il a fait ça, il a dansé avec tout le monde sauf avec moi. C'était devenu draguer toutes les filles possibles, en disant, oh, celle-là elle est mieux que toi. C'était même quand on regardait un film, celle-là elle est mieux que toi. Ou simplement il ne disait pas, ou il regardait la fille, il fait et puis il me regardait moi, il me faisait où il me disait, oh, bah, depuis que t'es en couple, tu te laisses aller. Donc, des attaques physiques comme ça, pour discréditer, pour attaquer le physique, dire en gros, dire pas comme ça, pas aussi violemment. Enfin, c'est violent, mais il ne dit pas clairement. En fait, les attaques ne sont pas directes. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas se défendre aussi facilement. En gros, il me disait que j'étais moche, quoi. Que j'étais moche, que je m'entretenais pas, etc. Ce qu'il faisait aussi, donc il y a aussi des choses physiques qui font finalement, qui passent comme ça pour anodines. Par exemple, on dormait forcément dans le même lit. Lui est venu s'imposer très fort. Très vite, il est venu s'installer chez moi avec ses affaires, machin, et voilà. Et au début de la relation, moi au début, je lui avais dit non. Je lui avais dit, écoute, non, je préfère qu'on se connaisse d'abord comme des amis. Et il avait râlé en fait. Et là, moi, j'ai été choquée, j'étais un peu vexée, j'étais un peu triste et tout ça. Et puis, il est revenu comme ça, il m'a dit, ouais, mais je vois bien, t'es triste, c'est bon, prends-moi, quoi. Et ça a été vraiment s'imposer. J'ai eu l'impression que je n'avais pas choisi cette relation-là, que je ne l'ai pas du tout choisie. Et c'est pas une impression, il s'est imposé. Donc ça, c'est typique aussi. Et il me disait des choses très glorieuses. On va se marier, on va faire des enfants, très vite comme ça, hein. Donc je précise quand même, je suis restée 9 mois avec ce garçon. Donc c'est pas une longue relation du tout. Et, euh, et au tout début, hein, ça faisait un mois qu'on était ensemble.
il trouvait ça comique de faire semblant de dire aux autres que j'étais enceinte. Donc à un moment donné, bah, c'était le 1er avril, il a fait croire à tout le monde que j'étais enceinte. Bon, voilà. C'était, pour moi, c'était pas très comique déjà. Et puis pour les autres, pas spécialement non plus. Je trouvais ça vraiment malsain, mais bon, voilà. Je me suis dit, ouais, il est con, quoi. Mais j'ai pas réagi plus que ça. Simplement parce qu'il voulait. Donc il s'engage très loin. Il vous fait miroiter plein de choses, en fait. Et ça, c'est typique aussi d'un pervers. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Et alors, ce qu'il faisait aussi, je parlais des choses physiques, donc c'était pas simplement des disqualificatifs par rapport à ce que j'étais, parce que donc dès que je parlais, c'était me regarder, l'air de dire qu'est-ce que tu dis. Enfin bon, c'était draguer même ma cousine qui avait moins de 18 ans à l'époque, pas de problème, il draguait quoi. Il regardait enfin, il essayait de voir les sous-vêtements des gens. Enfin bon. On a l'impression comme ça qu'il n'était pas en couple en fait. Donc, et il faisait ça évidemment devant moi. Hein. Si je n'avais pas été là, ça aurait pas été intéressant en même temps. Et alors, on voyait tout le temps ses copains à lui, sa famille à lui. Si moi je faisais quelque chose dans ma famille et que je lui disais ben, il faut qu'on soit à telle heure là, systématiquement il faisait tout pour qu'on arrive en retard. Donc ce sont des attaques, mais des attaques qui, comme je le dis, paraissent anodines parce que il fait semblant qu'il ne sait pas arriver à l'heure, etc., etc. C'était, par exemple, il se lavait pas les dents pour en fait avoir une mauvaise haleine et que ça soit désagréable quand il m'embrasse. Des choses comme ça. Il se lavait pas correctement. Enfin, en fait, il essayait de faire des choses désagréables, mais c'est des petites choses qui peuvent, en fait, où on se demande est-ce qu'il m'attaque ou pas. Et même les petites attaques, on s'en rend pas toujours compte parce que il mélange le compliment avec après une attaque. Je m'explique, par exemple, un jour, il me dit oh, t'es bien habillée aujourd'hui. Alors je lui dis bah merci, je suis plutôt contente. Et puis il a fait pour une fois. Et là, on se demande si on a bien compris, on se demande parce que c'est dit tellement comme ça, et puis lui, hop, il part vite. Et vous n'avez pas le temps de réagir, vous n'avez pas le temps de vous défendre, c'est pas fait de façon frontale, donc vous réagissez. Si, hein, moi je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je me sentais pas très bien. Enfin voilà, j'adorais aller promener par exemple. Il faisait tout pour qu'on n'aille pas promener ensemble, alors que moi, c'est ce que je lui demandais. Il faisait tout pour éviter en fait de m'apporter une quelconque satisfaction. Et au début, ben, ça passe pour ah, ben, c'est tombé comme ça, c'est pour ça que j'ai pas eu ce que je voulais. Et donc ça passe quoi. On pardonne plus ou moins, on laisse passer ça, et puis c'est un petit truc, un petit truc, un petit truc, et puis ça devient des trucs plus conséquents. Donc des disqualifications devant ses amis, il me disqualifiait, il me disait que j'étais pas capable de faire l'amour correctement, donc ça allait de plus en plus loin en fait. Et il me frappait dans le lit en fait. Donc, mais de façon comme s'il n'avait pas fait, il faisait semblant qu'il n'avait pas fait exprès. Donc avec ses genoux, donc il pliait ses genoux vraiment comme ça, ses deux genoux, et puis paf, il me faisait des bleus en fait comme ça sur les jambes, etc. Euh, et il faisait semblant qu'il dormait. Donc moi je me disais hey, tu m'as fait mal, etc. Il répondait pas, il ronflait, enfin il faisait semblant de ronfler et toutes des séries de choses comme ça. Alors bah, ça allait jusque quand il faisait l'amour, c'était déjà il m'embrassait en bouchant le nez, en essayant que je ne respire pas. Donc c'était assez désagréable au fond. Enfin il essayait de m'étouffer, des choses comme ça, des choses qui montrent que non seulement ce n'est pas normal, mais en plus c'est agressif, c'est vraiment des attaques, des agressivités, mais qui restent, en fait, qu'on croit être anodines. Parce que tout le temps il me disait, mais ouais, on s'est peut-être disputé un peu, parce que parfois je réagissais évidemment. Donc déjà, si je réagissais, il fallait qu'il dise à ses copains. Donc là, directement, si on se disputait un peu et que moi je me défendais, ce qui était logique en fait, il téléphonait à quelqu'un et il faisait comme si j'étais pas là. Ouais, elle est quand même chiante, ma copine, elle a fait ça, ouais, hein, c'est pas normal et tout. Et je sais même pas s'il y avait vraiment quelqu'un d'autre au bout du fil, mais c'était vraiment me dégrader comme si c'était mon attitude qui était pas normale. Donc il faisait vraiment tout pour remettre la faute sur l'autre, quoi. Et ça, c'était permanent, permanent. Alors, donc, c'était toujours dit, des choses dites à demi-mot, des reproches, mais vous n'êtes pas sûr qu'il a dit les choses. Et donc, moi j'ai expliqué, j'étais au chômage, lui il a trouvé un boulot, en permanence il me disait, bah, tu vois, toi tu travailles pas,
tu vois, cet examen, parce qu'en plus j'avais passé le même examen que lui, et donc lui il avait réussi, moi j'avais loupé, mais vraiment pas beaucoup. Et en fait j'avais beaucoup plus de points dans tous les items que lui, mais bon, enfin, c'était un truc qui m'intéressait pas tellement en fait de faire, et donc je pense que je l'ai loupé pour ça, parce que je me suis dit, mais je me vois pas trop là-dedans. Et tout le temps, il me rabâchait les oreilles en disant ouais, mais tu vois, si t'avais réussi l'examen, bah t'aurais ce travail. Enfin, et donc tout le temps, me dire que j'avais raté, t'as raté, enfin, t'es pas intelligente, t'as raté ça, machin, tout le temps. Et alors se vanter tout le temps de son travail. Ah, bah t'as vu, moi je suis premier. Parce qu'ils avaient des examens à passer, enfin des formations, etc. Ah, t'as vu, moi j'ai réussi, je suis premier. Enfin, alors que si ça se trouve, il a jamais été premier de sa vie. Mais il me disait toujours ça pour me faire croire qu'il était super intelligent, que lui il savait ce qu'il faisait, tout ça. Et alors si je m'emportais, c'était toujours ma faute. Il me disait, mais moi, tu regardes, moi je suis calme, toi, il faut toujours que tu fasses des histoires avec rien. Et en fait, c'était normal de se défendre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on hésite, on se dit, mais attends, c'est moi ou c'est pas moi? C'est vrai. Et comme j'avais jamais vraiment été en couple de façon durable, bah, il revenait avec ça aussi en disant, bah, tu vois, c'est toi, moi j'ai déjà eu des couples, tout, enfin, mais toi non, donc toi c'est pas stable, tu vois, c'est parce que t'es comme ça, tu vois, tu devrais améliorer ça, et moi je veux t'aider. Donc il passait ça comme si il voulait aider, mais en fait il aide personne, hein, il est, enfin c'est juste pour disqualifier, en fait c'est tout ce qui l'intéresse. Et alors aussi il me faisait acheter des trucs super chers. On faisait les courses, il lui fallait 100 pots de choco, mais je pouvais pas y toucher moi, donc si je voulais du choco, il fallait que je m'en achète un autre pot. C'était complètement débile, mais bon, voilà, c'est tout des trucs comme ça. Il lui fallait des trucs de marque. Si j'achetais des trucs, c'était jamais assez bon. Quand je faisais à manger, c'était jamais aussi bon que chez sa mère. Donc c'était, enfin voilà, il ne disait jamais un truc positif. Quand enfin, un jour, on a eu un mariage, donc je me prépare pour le mariage, etc. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il me trouvait vraiment bien, belle et tout ça. J'avais été chez le coiffeur, enfin bon, on m'avait maquillée, enfin bon, tout le truc. Et donc, quand il m'a vu, il est resté comme ça et il a commencé à tirer la tête comme ça, mais tirer la tête. Et donc, il n'a pas arrêté de toute cette journée-là de me disqualifier davantage. À un moment donné, ben, donc il y avait ses cousines, etc. Enfin bon, voilà, moi je me plaisais bien. Et puis, je commence à chanter un peu. Il m'a fait tais-toi, c'est pas beau. Justement pour ne pas qu'on me dise tiens tu chantes bien ou tiens et pour qu'on me trouve un intérêt et alors toujours faire des gros yeux dès que je parlais l'air de dire mais qu'est-ce que tu dis là enfin et alors il me disait mais tu te donnes en spectacle tu me fais honte enfin des trucs des petites phrases qu'il te dit comme ça en riant il te dit ah ma chérie je vais te dire un truc et là tu t'attends à un truc sympa et il te lâche tu me fais honte quoi et puis il s'en va et toi tu restes avec ta frustration en train de te dire mais enfin, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment? Et on est confus en fait, on est confus. Et il utilise cette confusion en permanence. Enfin voilà, c'est vraiment. Voilà, et donc toujours dire mais non, c'est rien de grave. Quand moi je me rendais compte de quelque chose, je me disais mais non, tu te fais des idées, ça va aller, nous deux, ne te fais pas des idées comme ça, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. En fait, c'est ça, on croit toujours que ça va s'arranger, et c'est pour ça qu'on laisse aller tellement loin. Euh, et donc, je croyais presque qu'il avait raison, puisqu'à un moment donné, c'est limite moi je me posais tout le temps la question, mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Voilà. Alors, enfin, ce qu'il faisait aussi, c'est que à partir du moment, moi, j'étais pas très bien, donc j'ai été malade un petit moment, enfin pas longtemps, quelques jours, mais j'avais une grippe ou un truc, vraiment, je n'arrivais plus à me lever et j'aurais voulu un verre d'eau parce que j'étais déshydratée. Il est venu me voir dans la chambre, il m'a fait tiens, tu ne te lèves pas? Je dis ben non, je suis pas très bien, est-ce que tu veux bien? J'aimerais bien que tu m'amènes un dafalgan et un verre d'eau. Il m'a fait ah ben je vais voir mes copains, salut! Et donc il est parti, il m'a vraiment laissé en plan. Et donc moi je ne savais pas me lever, je ne savais même pas me traîner à quatre pattes. Enfin bon, j'étais vraiment très mal, je me sentais vraiment pas bien. Je me disais mince, il faudrait que quelqu'un soit là près de moi. Je sais pas si je me sentais vraiment, mais dans un état où j'aurais même pas été capable d'appeler un médecin, d'appeler quelqu'un. Enfin bon, c'était vraiment pas terrible. Et donc là aussi,
vraiment prendre la fuite. Et là, particulièrement, il s'était vraiment super bien plu avec ses copains. Il est resté super longtemps parti aussi. Enfin voilà, et de toute façon, c'était toujours ses copains qu'il fallait voir, ses trucs à lui faire, ses trucs à lui. Par contre, moi, je pouvais me taper tout ce qui était corvée. Et donc, en fait, tout le temps, il me faisait des remarques. Ah, c'est pas propre là. Ah, t'as pas frotté là. Ah, t'as pas fait ça. Attends, la salle de bain, on dirait que tu l'as fait jamais. Ou, enfin, tout le temps, des remarques, des remarques, des remarques. Même par rapport au chat. Donc, j'avais pas encore ce chat-ci, qui est le fils de l'autre, la femelle que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais par rapport à mon petit chat, mon premier petit chat, il me le maltraitait, il me mettait dans son pull avec une tirette, il tirait la tirette sur le poil du chat, enfin tout des trucs. Et je lui disais, mais fais pas ça, arrête. Alors il me disait, mais c'est toi, t'as un problème, t'es trop protectrice avec tes chats, c'est pas normal, enfin avec ton chat, c'est pas normal, enfin t'as un problème, regarde comment tu réagis, tu fais toujours comme si c'était de ma faute, parce qu'évidemment il renverse les rôles, enfin bon. C'était excessivement... En fait, c'est un monstre, mais vous ne voyez que la première image qu'il vous a donnée, en fait. Et vous avez l'impression que cette image va revenir à un moment donné, que c'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut pour qu'il se présente de manière à être charmant, à être votre protecteur. Vous pensez qu'il y a vraiment cette partie-là qui existe de lui, et en fait, non, pas du tout. Et donc j'ai pas réalisé au départ que c'était un pervers parce qu'il était très différent du premier que j'ai croisé quand j'étais vraiment toute jeune adulte. Il était assez différent au niveau de son caractère. Parce que l'autre était plus... Enfin voilà. Enfin, ils étaient différents physiquement, ils étaient différents dans leur entourage quand même, mais je sentais bien que l'amitié, entre guillemets, qu'il avait avec ses copains, c'était une drôle d'amitié. Il y avait quelque chose d'adolescentaire, on se bourrait la gueule, enfin, des trucs que moi, personnellement, j'ai jamais trouvé grand intérêt à aller boire comme un trou quelque part. Enfin, même adolescente, c'était pas un truc que je trouvais ça intelligent. Oui, s'amuser dans des fêtes, des soirées, j'ai adoré aller dans des soirées, etc. Mais voilà, pas commencer à boire. Donc lui, il essayait de me bourrer la gueule à certains moments. Il faisait croire à tout le monde que j'avais été saoule dans ma famille, alors que j'avais jamais été saoule. Enfin bon, tout ça parce qu'on avait bu un verre. Effectivement, j'avais bu 2 verres. Mais rien de... J'avais pris de digestif. Enfin, un peu comme mon frère au restaurant, mais j'ai jamais bu... voilà. Par contre, lui, il buvait pas mal. Mais à ce moment-là, il faisait passer ça comme si c'était moi qui l'avait l'emporter dans ce domaine-là, que c'était moi qui n'étais pas quelqu'un de bien, parce que c'était moi qui l'avais influencé. Vous voyez, c'était vraiment me prêter des intentions que je n'avais pas en permanence aussi. Et tout le temps dégradé, enfin voilà, c'était terrible. Euh, et alors, ce qui était typique vers la fin, en fait, enfin, ce qui est typique, c'est que je n'ai pas écrit du tout. Donc, j'ai expliqué que je tenais un journal intime. Évidemment, au fur et à mesure des années, les journaux intimes, ça a été 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20. Enfin bon, voilà. Il y a eu beaucoup de journaux. Et ça, il n'a jamais su que je tenais des journaux, heureusement. Il n'est jamais tombé dessus. Et par contre, quand j'étais avec lui, pour dire à tel point sa présence m'a accaparé le cerveau parce qu'on pense tout le temps, bah tiens, quand il est pas là, on se dit ah, faut que j'en profite parce que tantôt il est là et voilà, qu'est-ce que. Enfin, et on met des stratégies tout le temps en place pour ne pas trop se prendre de trucs dans la tronche pour essayer en fait d'éviter, parce que c'est vraiment des mécanismes d'évitement de la violence où on essaye de pas trop déranger, d'essayer en fait que ça soit. Moi déjà, je lavais tout le temps, tout. Parce qu'il me faisait toujours des remarques, oh, c'est pas propre, c'est pas propre, c'est pas propre. Alors que lui, sur lui, il était absolument pas propre. Enfin, bon, voilà. Il me faisait des remarques sur mes cheveux. Alors, il m'arrachait de temps en temps des cheveux en me disant, ah, bah, c'est des cheveux blancs que je viens d'arracher. Mais il m'a arraché une poignée. Alors après, moi, je m'énervais, je lui criais dessus. Il me disait, mais t'as vu comment t'es? C'est pas normal, ta réaction. Moi, je fais ça pour que tu sois belle. C'était vraiment retourner les choses. C'était une crapule, mais voilà. Et donc à un moment donné, eh ben moi j'avais quand même ma petite voix intérieure qui me disait attends, c'est pas normal, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche. Ça me titillait, ça me travaillait. Et à tel point que, mais ça plus vers la fin, avant que ça ne se termine,
On était dans cette maison enfin, il était chez moi en fait, pour être clair. C'est moi qui payais tout. Hein. Bon, moi, c'est moi qui étais au chômage, lui qui touchait un bon salaire, mais il dépensait tout en conneries quoi. Enfin bon, il était très dépensier et en alcool et en enfin, il disait qu'il lisait parce qu'il avait compris que j'étais quelqu'un plutôt d'intellectuel qui aimait bien lire. Mais en fait, quand j'ai creusé un peu, c'était des livres avec Pokémon. Enfin bon, vous voyez le genre de livre un peu. Je ne dis pas les mangas, je suis pas contre, absolument pas. Mais lire un livre de manga et dire oh ben moi je lis un livre en peu de temps, même autant de pages. Donc il m'avait lâché ça, il avait lâché ça au cours d'ailleurs aussi. Mais en réalité, entre un livre intellectuel et un livre comme ça, c'est pas la même chose. Dire qu'on est capable de lire ça, enfin bon. Et donc, moi, j'ai recommencé à lire en fait. Et ça l'a fait chier vraiment parce que là, je lui échappais complètement. J'ai commencé à lire parce que je recommençais à me mettre en contact avec moi-même. Je commençais à me reparler à moi-même en fait. Et ce que je faisais aussi, c'est que quand il faisait un truc qui me plaisait pas, enfin, il monopolisait, enfin, il mettait les pieds sur la table, enfin, c'est un peu le gros cliché, mais avec ses pantoufles. Et quoi, on mange quoi quand ce qu'on bouffe ici, quoi. Et t'as intérêt à ce que ça soit prêt, et de toute façon, ce qu'il dira de ton repas, c'est que c'est pas bon. Que t'es pas capable de faire manger, machin, enfin bon. Voilà, en gros. Et alors, ce que je faisais aussi, c'est je m'isolais dans la serre. J'allais. Donc, je sortais. Quand il me disait un truc, je répondais rien, je sortais et j'allais réfléchir dans la serre. Et donc, je me souviens que j'ai passé des heures comme ça. Et il cherchait jamais après moi parce qu'il s'en foutait complètement. Parce que je revenais après, mais je réfléchissais de plus en plus. Et en fait, je me suis créé comme ça un moment d'autonomie, un moment de pensée libre en fait. Et ça m'a aidé énormément. Et lui n'a pas vu venir ça. Mais je réfléchissais à tout ce qu'il m'avait dit, à tout ce qu'il avait fait, etc. Et le fait, surtout, je me rendais compte qu'il gâchait tous les bons moments. Tous les moments que je pouvais avoir de bons, il essayait toujours de les gâcher. Donc on n'avait pas un seul moment ensemble où on était bien. Et surtout, il discréditait mes relations. Donc qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, enfin professionnelles parce que je venais de commencer à travailler juste à la fin de la relation. Donc ça a duré 9 mois, je répète. Le temps d'accoucher en fait, c'était vraiment ça. et, euh, et donc, il discréditait mes amis et surtout les plus importants pour moi. Alors pour prendre un exemple, donc j'avais demandé à un ami qui est mon meilleur ami, enfin qui est toujours mon meilleur ami, qui est un peu une référence pour moi quand ça ne va pas, etc. Je lui demande conseil, je sais qu'il est de bons conseils, qu'il va me dire si je fais une connerie, il va me dire c'est pas juste, je suis pas d'accord avec toi, et ça j'apprécie énormément. Il va me dire aussi hein, quand ce que je dis, ce que je fais, que je suis dans le bon, il va me le dire aussi, donc c'est pas voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et ce jour-là, j'avais demandé à ce qu'on se voit, et puis finalement, elle avait dû annuler en dernière minute. Et donc mon cher et tendre compagnon, c'est ironique évidemment, m'a dit ah tu vois c'est pas quelqu'un de confiance, t'as vraiment des drôles d'amis, ça m'étonne pas, il t'apprécie pas tellement puisque tu vois il annule comme ça, il a aucun respect pour toi, ça m'étonne pas, c'est pas un bon ami. Voilà, donc c'est vraiment discréditer les relations de manière à essayer en fait que je rompe les relations. Donc j'avais repris contact avec une fille comme ça depuis des années, on ne s'était plus vu, et puis des années plus tard, elle m'envoie un message sur Facebook, puisque je venais de m'inscrire sur Facebook, j'avais un petit profil et tout. Et, euh, et ça s'est pas très bien passé en fait, la reprise de contact. Moi je suis revenue avec des trucs du passé parce que j'avais besoin de parler de certaines choses parce que j'avais pas compris, j'avais besoin simplement de comprendre. Et elle avait peut-être un peu peur de revenir avec ça. Bon voilà, on n'est pas rentré en relation de la bonne façon, on va dire. Et de ma faute un peu, hein, enfin oui, de ma faute je veux dire. Et lui a trouvé que c'était bien que j'avais rompu avec cette fille, enfin que c'était voilà que ça l'a fait plaisir, ça lui a fait plaisir parce que cette relation me manquait. C'est une relation qui avait été très importante pour moi. C'est une relation qui m'avait beaucoup manqué. C'est une relation donc même que j'avais rompu avec cette fille, j'avais gardé énormément d'amour, et énormément d'affection pour cette personne. Et ça m'avait fait du tort et plusieurs fois dans ma vie je m'étais dit oh c'est dommage quand même qu'on soit plus en relation avec ensemble, c'est dommage, ça me manquait, c'est quelque chose que je regrettais, c'était un de mes regrets. Et je savais en même temps que j'avais pas fait une connerie puisque on était arrivé au terme de quelque chose et cette amitié là s'était terminée. Il y avait des choses
que j'étais obligée de ne pas accepter enfin voilà, j'étais obligée de poursuivre mon chemin et nos chemins ont bifurqué tout simplement. Et donc lui, voilà, était heureux. Je voyais vraiment le contentement et les sourires qu'il faisait. Et ce qui était typique, c'est les sourires qu'il faisait n'étaient jamais des vrais sourires sur les photos. C'était des sourires figés, toujours les mêmes. Je pense qu'on peut repérer un pervers narcissique à sa manière de se comporter. Sur les photos, il essayait de se mettre devant moi. Vous voyez, masquer les gens comme ça, tenez derrière comme ça. Voilà, tenez derrière quelqu'un comme ça. Quand on est en couple, on se tient par la main, ou on se tient comme ça, ou voilà, on est simplement l'un à côté de l'autre, ou éventuellement, si la fille est plus petite devant et l'autre derrière comme ça, mais pas lui qui est plus grand, et mettre la copine derrière. Enfin bon, ça c'est typique aussi, et ça fait partie de mon vécu. Et alors, comment ça s'est terminé cette histoire? C'est important. Donc moi je réfléchissais, je lisais davantage, etc. Tout ça m'a aidé. À un moment donné, j'ai pas eu le déclic à ce moment-là que c'était un pervers narcissique, mais je savais que j'étais dans mon droit, qu'il y avait un truc qui clochait pas et que j'étais dans mon droit quand je pensais que c'était pas normal. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai un peu repris toute l'histoire dans ma tête, en tout cas, je me suis remémorée, je me suis dit, ah, il reproche ça, 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 ça. Et un jour, j'en ai eu marre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on a encore dépassé un stade. Alors, je vais être un peu crue, on avait fait l'amour ce jour-là, et donc il m'a dit que ce qui venait de moi était dégueulasse, en gros. Donc, forcément, quand vous faites l'amour, il y a quand même des sécrétions, il y a des choses qui se passent, et donc il a discrédité ça, en disant ça vient de toi, c'est dégueulasse, machin. Et là, j'ai vraiment pas apprécié, vraiment, vraiment pas. Et j'ai commencé à lui dire, mais non, ça vient de toi. Et je lui ai dit, mais de toute façon, tu me reproches de pas avoir, tu me reproches que mon travail c'est pas assez bien, mais en même temps, toi, ton travail, t'es toujours en formation, c'est même pas si finalement tu vas signer le contrat, t'as même pas de contrat. Donc je lui ai dit comme ça tous les trucs qu'il aurait pu me dire en fait, et que j'avais mémorisé et rassemblé. Et je lui ai sorti tout comme ça d'un coup. Alors ça a eu l'effet d'une bombe parce que pour lui, il s'est senti attaqué, et il était clairement attaqué. Sauf que là, je me défendais, mais je me suis défendue en une fois. Donc, il a été impressionné non seulement de comprendre que j'avais analysé tout ce qui s'était passé et de comprendre que j'étais capable de lui remettre dans la tronche tout ce qu'il me reprochait, en fait. Hein. Et je lui ai dit clairement, mais moi, j'aime pas les gars qui n'ont pas de cheveux comme ça, j'aime pas. J'ai vraiment critiqué des critères physiques, des critères de personnalité. Je lui ai dit que ses amis, c'était pas des amis, que son travail, ça tenait pas la route. Enfin bon, j'ai vraiment cassé de A à Z en une seule fois, en même pas une heure, en même pas 10 minutes. Et il a tellement été étonné de ma réaction que je réagisse en fait, alors que moi c'était des trucs que je ruminais et que j'avais classé tout ça dans ma tête. Et c'était vraiment... je pense que c'est ressorti en une fois, parce que je me suis dit non, là tu vas trop loin, c'est bon, paf, 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 c'est bon. Et je l'ai démonté comme ça. Et il a eu peur en fait que ça soit moi qui prenne le pouvoir, parce que c'était ça. Et il m'a dit, mais tu t'imagines, t'as vu comment t'es? Donc il m'a retourné évidemment les choses en disant que c'était ma réaction n'était pas logique, etc. Et là il a compris, en fait je lui ai fait peur, et il a voulu fuir. La réaction première c'était de fuir, parce que c'est typique d'un pervers aussi. Quand vous l'attaquez et de façon tellement inattendue, il ne s'attendait pas à ce que j'ai une force de caractère, à une force de réaction. Je pense qu'il croyait que j'étais plus sous emprise que ce que je l'étais réellement. Et du coup, du fait d'avoir fait ça, il l'a fait, donc à nouveau, il a téléphoné à ses copains en disant que j'étais une conne, machin, brol, donc je l'entendais à travers la porte et tout. Il avait fermé la porte de la chambre à clé, il a fait ses bagages. Donc quand je l'ai vu sortir avec ses bagages, j'ai compris assez vite. Je l'ai rejoint, parce qu'il était prêt à partir sans me dire même au revoir, même rien, et partir comme ça, et puis c'était bon, sauf qu'il avait la clé quand même. Donc moi, j'ai couru derrière, je lui ai dit, tu me rends la clé. Et je lui ai demandé, quoi, c'est fini? Et il m'a fait, bah, à ton avis, parce que ça, il répondait jamais clairement à rien. Donc, à ton avis. Et je lui ai fait, à mon avis, oui, tu me rends la clé alors. Et là, il a rien su faire d'autre que de me rendre la clé.
il est parti, donc sans dire un mot, en me disant que c'était de ma faute, juste. Hein, il m'a dit t'as vu ta réaction, c'est pas normal. Enfin, vraiment comme si c'était moi la méchante. Hein, il a clairement dit que j'étais pas quelqu'un de bien, que j'étais manipulatrice, que j'étais pas quelqu'un de bien. Et en fait, c'est ce qui m'a libérée, c'est ce qui l'a fait réagir, ce qui l'a fait partir, c'est qu'il a compris que j'avais de quoi me défendre. Et que j'avais compris surtout que la relation n'était pas normale, quoi. Mais j'avais pas vraiment encore compris à ce stade-là que c'était un pervers narcissique. Donc quand il a fermé la porte, il a vraiment claqué la porte, il est parti en courant, il est rentré dans sa voiture, il s'est barré, il n'a jamais plus remis les pieds là. Ce qui s'est passé, donc il m'a envoyé une lettre un petit peu après en me disant que ça dépendait de moi, bisous, hein, bon, on ne sait pas trop ce qui dépendait, parce que rien n'est dit vraiment, tout est suggéré comme quoi c'est de ta faute, etc. Et que peut-être il allait revenir et peut-être pas, en fait, c'était le contenu de la lettre. Moi, j'avais pas encore vu tellement clair, enfin si je voyais partiellement clair sur le fait que cette relation-là n'était pas normale, mais je voyais pas encore clair quand même, et je me suis rendu compte qu'après que c'était un pervers narcissique. Au début, je me disais, attends, tu vas être triste, ça va arriver, tu vas avoir le contre-coup. Et en fait, j'ai jamais eu contre-coup, j'ai toujours eu ce sentiment de libération et ce sentiment quasi de joie quand il est parti. Je me suis dit, ah, bien quoi, oh bien, j'étais contente en fait. Puis je me suis dit, non, non, attends, écoute, chaque fois à la fin d'une relation, t'étais triste. Tu vas avoir le contre-coup, tu vas avoir le contre-coup. Et j'étais gênée de dire qu'il n'était plus là, parce que je me sentais, je croyais que c'était encore de ma faute, donc j'étais gênée dans la famille de dire qu'il n'était plus là. Quand on me demandait et lui comment va-t-il, je répondais rien, parce qu'en plus il était parvenu évidemment à emballer un peu ma famille, tout ça. Mais après on m'a dit mais écoute, on a quand même vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, que toi t'étais plus éteinte, que tu n'étais pas aussi vivante que d'habitude, on te sentait mal à l'aise, il y avait des trucs qu'on n'expliquait pas, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Puis bon, il a dragué des gens que, ben voilà, ma cousine, ma marraine, enfin bon, il était particulier quoi. Et puis il m'aidait pour rien. Ça, c'était typique. Mis à part mettre ses pieds sur le fauteuil, demander quand ce qu'on mange. Et alors, il passait son temps sur l'ordinateur pour ne pas que moi je puisse y aller. Donc même les réseaux sociaux m'étaient inaccessibles en fait. Il faisait tout pour que je sois en contact avec personne. Donc que mes relations soient rompues, qu'il mette dans sa poche les relations de ma famille, qui pouvaient éventuellement m'épauler. Et il cherchait en fait à ce que je n'ai plus de contact. Donc même au niveau social, il était tout le temps sur l'ordinateur pour m'empêcher d'y aller. Donc voilà, ça c'était mon expérience. Bon voilà, enfin, c'est vaste, hein, puisque 9 mois expliqué en 5 minutes. Mais en gros, je pense que vous avez bien compris comment fonctionne un pervers narcissique, que n'importe qui peut se faire avoir. Et surtout les personnes qui n'imaginent pas qu'il puisse exister quelqu'un qui manque d'humanité. Même moi, c'est un truc. Je le sais, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, non, quoi. Ça peut pas être possible pour moi non plus, ça. Quelqu'un qui manque d'humanité, quelqu'un qui n'a pas du tout d'amour, non, enfin, voilà. Moi, j'estimais, en fait, et j'ai toujours estimé, que les gens qui sont méchants ne le font que par égarement, que par un égarement momentané. Maintenant, avec le recul, je sais que cette idée, même si elle me permet de voir le meilleur chez l'autre, n'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a quand même des personnes qui, effectivement, intérieurement, n'ont rien, quoi. Donc voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. Sinon, ne likez pas et ne partagez pas. Et voilà. En tout cas, je vous aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.